Messieurs, dames, citoyens, citoyennes de Los Santos, bonsoir. Je souhaitais vous faire part des événements qui ont frappé notre ville hier soir lors d'un affrontement à la place des Cubes entre le groupe des Vagos et le groupe des Aztecas. Au total, une dizaine de blessés, que ce soit côté Vagos et côté Aztecas, ont résulté de cette fusillade. C'est un conflit entre les deux groupes qui dure déjà depuis quelque temps. Et à un moment donné, il va falloir que cela cesse. De plus, de notre côté, en plus de la recrudescence des actes de plus en plus violents dans la ville, il y a eu aussi de plus en plus d'actes à l'encontre directement des agents. Ces 15 derniers jours, on a compté une quinzaine d'agents braqués ou blessés, tous services des forces de l'ordre confondus. De plus, il y a aussi également les lieux où ces fusillades ont pu se passer. Donc, je reprends pour le conflit à Secas Vagos. On a eu devant l'entrée de Rand Petroleum. Il y a également eu le parking gratuit à côté d'Acéride, un lieu extrêmement fréquenté. Et hier soir, à côté du LSES, à la place des Cubes, où on voit du monde passer jour et nuit. Donc évidemment, ça va directement à l'encontre de la sécurité des citoyens et donc à l'encontre de ce pourquoi le LSPD agit et œuvre tous les jours, donc c'est-à-dire la sécurité des citoyens et celle aussi des agents de police qui ont toujours été notre priorité et c'est pourquoi, on travaille tous les jours pour œuvrer à la sécurité du comté. Des consignes ont été données au LSPD de faire appliquer l'alinéa 5 du code de la politique sécuritaire décrétée par le gouvernement, qui est qu'à partir du moment où les fusillades et les affrontements entre groupes ont lieu hors des quartiers et hors des zones non habitées, les forces de police et le bureau du procureur se devaient de punir cela très fortement. Donc, c'est pourquoi la mairie, hier soir, a déclenché un état d'alerte pour essayer de calmer les choses et ramener un peu la situation à la normale en donnant un peu plus de poids au LSPD et aux forces de l'ordre engagées dans le comté de Los Santos de calmer la situation. Du coup, on aura quelques questions de notre côté. Mhm. Donc, on a vu que c'est des fusillades qui ont eu lieu depuis plusieurs jours maintenant. Pourquoi donner justement cet état d'alerte maintenant et pas il y a plusieurs jours? Pourquoi donner cet état d'alerte maintenant? Parce qu'on a une recrudescence de ces conflits et au début ces conflits étaient en dans dans les quartiers de groupe, dans les quartiers de gang, ce qui évite au maximum les balles ou autres agressions pouvant être pris, ou les civils pouvant être pris à partie pendant les fusillades. Et parce qu'on a aussi une recrudescence des agressions sur les agents de police. D'accord. Et justement, on a vu que c'était une période initiale de 48 heures. Est-ce que Mhm. justement, si on a encore des fusillades, est-ce que s'il y a encore des agents, c'est prévu, entre guillemets, de reconduire cet état d'alerte? Ou, et deuxième question, qu'est-ce qui pourrait justement faire qu'il ne soit pas reconductible? Si on continue encore à avoir des fusillades au sein même de Los Santos, donc à des lieux d'intérêt, à des lieux proches des habitations, à des lieux proches d'entreprises, tous ces lieux qui pourraient impacter la vie des concitoyens de Los Santos, ou des agressions encore sur les forces de police, oui, l'état d'urgence sera reconduit, comme le veut le code des institutions, donc maximum 2 fois. Euh, simplement hein, pour que ça se calme et qu'on ne reconduise pas cet état d'alerte. Chose simple, hein, on arrête les agressions sur agents et on arrête les fusillades dans Los Santos. Je pense que ça serait plutôt pas mal. En effet.
Autre question, c'est pas la première fois, récemment, en tout cas dans le mois là, qu'il y a des fusillades juste devant le SES. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues justement pour renforcer la sécurité, par exemple, du service public ou Alors, renforcer la sécurité en tant que telle, je vais être très franc avec vous, on ne peut pas dédier une patrouille exclusivement au LSES, c'est pas possible. Cependant, dès que ça touche ou dès que c'est proche des hôpitaux, des choses sont prévenues légalement parlant auprès du bureau du procureur. D'accord. Et enfin, donc on a vu qu'il y avait une fusillade qui a eu lieu justement il y a même pas quelques heures. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses justement qui ont changé déjà au vu de cet état d'alerte lors des procédures, etc., de cette fusillade? Donc là, je vais aussi m'adresser au LSPD qui est présent. Argent, je vous laisserai répondre à cette question. Vous parlez de la fusillade à côté de la plage? Il me semble que c'était ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, nous, on a traité cette fusillade en fait, on traite les fusillades hors des zones de gang, etc. de la même façon, c'est-à-dire que nous, on sécurise la zone quoi qu'il arrive, comme c'est notre priorité pour pas qu'il y ait quelqu'un qui soit pris à partie dans la fusillade alors qu'il fait juste que passer. De ce point de vue-là, on continue à acter de la même façon. Après, ça sera à voir dans les décisions de justice à l'encontre de ces personnes, si elles seront plus fortes, etc. Mais pour ça, je vous invite à vous rapprocher du bureau du procureur. C'est eux qui statuent sur ces points-là. Il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, ça va faire 24 heures bientôt que l'état d'alerte a été mis en place. Est-ce que vous voyez une différence déjà ou pas? À l'heure actuelle, non, il n'y a pas de différence. Et comme vous le dites, ça fait moins de 24 heures. On a déjà eu une fusillade dans une zone civile, Oui. proche d'habitation, proche de commerce, où il y a des gens qui passent. Donc il n'y a aucune différence pour l'instant. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? C'est tout mon côté de la mairie. Sergent, si vous avez des choses à rajouter. Euh, Pas grand-chose de plus. On continue à ouvrir au mieux pour la sécurité de tous à Los Santos et on espère que cette recrudescence s'arrêtera et on repartira sur de bonnes bases. Et je pense qu'on peut dire un grand merci aux forces de l'ordre et aux services médicaux pour leur travail qu'ils font depuis quelques jours avec cette recrudescence pour assurer la sécurité de nos concitoyens et assurer leur santé également. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence de presse. Avec plaisir. Merci à vous de vous être déplacés.